Et je salue évidemment Jean-Luc Lemoine. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, chaque jour vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vous demander ce que vous avez regardé, mais plutôt comment vous allez. Et vous faites bien Philippe, car je crois que je couvre une petite dépression. La preuve, j'ai regardé La folie du camping-car sur C8. Quand tu commences à mater des prime time sur les camping-cars, c'est vraiment que soit t'es en manque de vacances, soit t'es au bord du précipice. Et je dois pas être le seul, parce qu'il y a qu'à voir le sponsor de l'émission. Détendez-vous devant votre programme avec l'herbe du CBD. Ouais. Pour bien apprécier le programme, il te conseille de prendre du CBD. Ça ressemble à un aveu quand même. Alors là, le camping-car, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est ce qui te permet de partir en vacances dans un endroit encore plus petit que chez toi. Juste pour pouvoir dire « Wow, c'est grand » quand tu reviens. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est le plus luxueux camping-car vendu dans le monde. 600 chevaux sous le capot, un design futuriste, un toit terrasse, tout ça pour 2,5 millions d'euros. 2,5 millions de camping-car. Je pense que pour ce prix-là, il vaut mieux acheter le camping. Mais bon, ce modèle était juste dans le sommaire pour nous appâter, nous les gogos. Le reste de l'émission, on s'intéressait à des couples ou des familles adeptes de ce mode de vacances. Comme Sylvie et Jean-Michel qui nous présentent leur bébé. 9 mètres de long, 3,40 m de haut, et 2,40 m de large. Voilà, en résumé, le truc qui te fait bien chier quand t'es derrière eux sur une départementale. À mon avis, ils doivent pas mal se faire insulter, Sylvie et Jean-Michel. Alors, d'après vous, combien coûte ce petit bijou ? Sa valeur, la somme astronomique de 280 000 euros. Le prix d'une maison dans la région. Bah ouais, mais c'est le prix de la liberté. Avec une maison, tu peux pas bouger, sauf si t'es une tortue. Alors que là, tu peux partir à la mer et ça change tout. Une fois arrivé à leur emplacement, le couple est aux anges. Super vue sur l'océan. Ah, on se moque moins là, Ouais. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on fait en premier quand on arrive à la mer et qu'on a une super vue sur l'océan ? Jean-Michel et Sylvie ont leur petit rituel. Ouais. Tu règles ta télé avant ? Oui. Pas question de faire l'impasse sur les bonnes vieilles soirées télé, comme à la maison. Eh ben, ça valait le coup de partir. Je crois que c'est Charles Aznavour qui a écrit « Emmenez-moi au bout de la terre, il me semble que la télé serait moins pénible au soleil ». Alors, il y a aussi ceux qui se la jouent à l'inverse, plutôt baba cool en road trip avec un vieux combi Volkswagen. Eux, comme ils ont moins d'espace, leur souci, c'est de tout faire rentrer dans leur tiroir. Et là, on va vivre un grand moment de télévision, comme seuls les documentaires peuvent nous offrir. Bah ça c'est une petite spatule pour faire à manger et c'est la seule qu'on ait donc là ça passe pas. Allez on va la couper. Pas de quoi faire paniquer ce menuisier. Et bah s'il y a que ça à faire, voilà. Voilà, toi t'es chez toi, il est 21h20, un samedi soir, et tu te rends compte que t'es en train de regarder un mec qui a une spatule. Tu te dis que la soirée, elle va être longue. Et c'est là où tu te rappelles le sponsor. Détendez-vous devant votre programme avec l'herbe du CBD. Et même la voix off a l'air de s'ennuyer pendant le reportage. Si ça se voit, quand tu répètes ce qu'on vient d'entendre, c'est que tu t'ennuies. Et c'est pour ça qu'on a investi dans un panneau solaire pour vraiment avoir de l'autonomie aussi. Pour ça, ils ont investi dans un panneau solaire. Ouais, on vient de l'entendre. C'est un signe quand même. Ou sinon, la voix off nous prend vraiment pour des teubés. Parce que vraiment, elle nous réexplique tout, au cas où on n'aurait pas compris. Là, je réfléchis. Je sais pas trop quoi faire. Yannick s'interroge. Bah merci, on n'avait pas compris. Ce qui va par contre interroger, c'est cette famille qui part en camping-car avec un objectif bien précis qu'on va nous répéter tout au long du doc. Il y a un paradoxe, ça va vous plaire Philippe, écoutez. Pour ses vacances, Franck rêve de solitude, loin du monde. Et pas question de transiger sur cette règle. Pardon, mais si vraiment tu rêves de solitude, d'être loin du monde, est-ce que c'est une bonne idée de prendre une équipe de tournage dans ton camping-car ? Ah oui. Non, j'avoue qu'à la fin de la soirée, j'ai commencé à vaciller. Je me suis dit, et si je m'achetais un camping-car pour aller vivre une vie de bohème avec vous, Philippe ? Et c'est un couple possédant un motorhome qui a fini par me convaincre. On n'a pas l'hôtel à payer, on n'a pas le restaurant puisqu'on mange sur place et déjà c'est un coût ça. Bah évidemment, le camping-car, c'est des économies. Je vous rappelle que c'est la fin de l'abondance. Pas d'hôtel, pas de resto, juste l'essence. Au fait, ça coûte combien un plein ? Ouais, je vais dire à peu près dans les 700-800 euros à peu près. Ah, c'est un budget. C'est un budget. Ah, la première fois, ça pique un peu les yeux. Ah bah ouais, mais quand t'as pas payé le resto, tout va bien. Allez, on part Philippe ? On y va. Merci beaucoup Jean-Luc. On revient lundi. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui auraient envie de voir ça, c'est rediffusé demain sur C8 en deuxième partie de soirée. Quel bonheur.